Bienvenue sur Africa 24 dans l'invité du jour. Elle est universitaire et femme politique sénégalaise. C'est la première femme sénégalaise agrégée en sciences juridiques et politiques. Son leadership incontestable lui a valu d'être la première femme de son pays à se présenter à une élection présidentielle. Elle est désormais présidente du parti d'opposition Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines, Carlène. Il s'agit de Madame Amsatousso Sidibé que nous recevons sur notre plateau. Bienvenue. Bonjour Gladys, bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour au peuple sénégalais. Alors, vous avez été ministre, conseiller du président de la République, chargé des droits humains et de la paix pendant 4 ans. Vous faites aujourd'hui partie de l'opposition. Comment explique-t-on ce changement de bord? Écoutez, moi j'étais membre, mon parti était membre de Benno Bokk Yakaar, qui était une option du peuple. Et que vous avez rejoint en 2012. Que nous avons rejoint, qui a été créé en 2012, lors des élections. Mais, ayant été nommé ministre conseiller auprès du président de la République, je lui avais dit que je lui dirais la vérité et rien que la vérité. Eh bien, je lui ai souvent dit la vérité et ça a dérangé. Et il y a eu un clash. Voilà pourquoi j'ai quitté la présidence de la République pour m'activer à l'université, où je suis professeur, et à m'activer sur le terrain politique avec mon parti politique qui est Carlenen, la convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines. Et nous avons mis en place une 3e voie politique qui n'est ni la majorité actuelle, ni l'opposition traditionnelle, et qui se fonde sur les valeurs. Ensemble pour un Sénégal des valeurs. Et justement, votre parti politique, Carlenen, propose une meilleure instauration de transparence en ce qui concerne le niveau de gouvernance. N'est-ce pas le cas aujourd'hui au Sénégal? Oui, mais notre parti met en pole position le retour aux valeurs. Car le peuple sénégalais rencontre des difficultés immenses dans l'éducation, dans la santé, dans l'emploi des jeunes. Et le fondement de ces difficultés, c'est justement cette perte des valeurs, le non-respect des engagements. C'est ça qui fait qu'au niveau de l'éducation, eh bien, des conventions, des accords sont conclus entre l'État et les syndicats d'enseignants, mais au finish, ces accords ne sont pas respectés. Nous prenons la santé. Eh bien, le droit à la santé n'est pas très bien compris. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas une priorisation des questions de santé. Il y a un phénomène de gabégie que l'on rencontre par ailleurs avec des activités telles que les vacances citoyennes où il y a plus de musique que de conscientisation des jeunes. Ça fait partie de la gouvernance selon vous? Ça fait partie de la gouvernance. Mais la gouvernance, c'est le mode opératoire qui nous permet de mieux gérer dans tous les domaines. Et on sait qu'il y a un principe d'indivisibilité qui fait que pour que l'économie prospère, la santé doit prospérer, l'éducation doit prospérer, tout doit prospérer, même le droit à l'alimentation. Or, sur ce plan-là, nous n'avons pas toujours compris que ce sont des droits attachés à la personne et qu'il faut absolument respecter. Sans compter que nous ne pouvons même pas discuter valablement parce que cette autre valeur, qui est la valeur du dialogue, et de la paix. Justement, sur la valeur du dialogue et de la paix, nous allons parler de la Gambie, parce que le Sénégal a joué un rôle aussi dans le processus de réconciliation par rapport à la crise qu'il y a eu en Gambie, les négociations menées par la CEDEAO. Quel est votre point de vue sur cette crise qui s'est passée en Gambie? Bon, j'ai vu que le peuple gambien a réussi sa mission, c'est-à-dire de réaliser l'alternance sans qu'une goutte de sang ne tombe après les élections. Donc je félicite ce peuple gambien. Je félicite aussi des États tels que le Sénégal. Le Sénégal s'est battu. L'État lui-même s'est battu et la société civile sénégalaise a joué un rôle fondamental en disant non aux activités armées. Parce que tout commence par les armes, mais se termine sur la table. Est-ce que les armes de la CEDEAO, dont parlait la CEDEAO, ce n'était pas un leurre finalement? Mais on ne sait pas. Hein? On ne peut pas scruter dans l'esprit de la CEDEAO, mais toujours est-il que
la CEDEAO, finalement, a su gérer. Il n'y a pas eu de crépitement des armes et la transition s'est faite de façon pacifique. C'est ce qui était recherché. Donc nous félicitons aussi la CEDEAO, l'Union africaine, les Nations unies, tous ceux qui ont participé à cette alternance pacifique au dernier moment, bien entendu. Auparavant, et très brièvement, pour poursuivre cet entretien, très brièvement, vous faites partie des personnes qui ont porté le projet de loi sur la parité homme-femme au Sénégal, à l'Assemblée nationale. En 2012, 44,6% des femmes ont été élues députées. Est-ce un pari réussi selon vous? Assez réussi. Parce qu'ailleurs, c'est le système de quotas. Ici, c'est la parité. Nous tendons vers les 50%, 50%. Mais nous avons un système d'élaboration des listes électorales qui ne permet pas toujours d'avoir la parité totale à l'Assemblée nationale. C'est de bon augure pour 2017, pour les législatives qui arrivent. Il y a des départements où il y a un seul député qui peut être un homme ou une femme, mais souvent, ce sont les hommes qui sont à la tête des listes. D'accord. Merci. Merci Madame Amsatou Sow-Sidibé d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.